Valentine, bienvenue et merci de votre confiance. On est ravis de vous accueillir en cette fin de matinée qui a déjà été très chargée, mais voilà, il y a encore de l'énergie à donner et pour vous écouter, on va justement parler d'énergie. C'est tout à fait la transition adéquate. On va parler de sa boussole. Donc, je vais vous laisser tout de suite de comment construire cette boussole pour avancer en cette début d'année 2025. Voilà, merci. Je vous retrouve tout à l'heure. N'hésitez pas à continuer d'interagir dans le chat. C'est vraiment intéressant de pouvoir échanger entre vous et avec nos participants, nos partenaires sur vos sujets. À tout de suite. Merci beaucoup Valentine pour cet accueil et cette intro et merci aussi à Salon Profession L pour cette chance, cette opportunité de partager avec vous cette session ce midi. J'imagine qu'effectivement le programme de ce matin a été riche, nourrissant voilà, je vais vous proposer aussi cette présentation en lien à votre énergie et à votre boussole interne. Avec effectivement tout le build-up qu'il y a pu y avoir juste avant et du coup je vous invite à simplement peut-être sentir le poids de votre corps là où vous êtes installé, que vous soyez debout, assise ou allongé, et puis connecter à votre respiration peut-être pour arriver vraiment pleinement au début de cette petite session. Vous allez voir, on va couvrir pas mal de sujets. Donc votre énergie vous veut du bien. Construisez votre boussole interne et je vais commencer par me présenter. Donc, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et donc je suis Evelyne Lachat. Donc, je suis coach coactive professionnelle certifiée. Donc, c'est une reconversion que j'ai engagée. Je suis également consultante et formatrice. Je suis spécialisée vraiment dans tout ce qui est le développement des soft skills, donc compétences douces, savoir-être, sur des thématiques de communication, de management, de leadership, de présentation aussi. Et puis, je suis aussi partenaire de Relevance Learning, qui est une compagnie hollandaise qui travaille avec des sociétés plutôt globales, on va dire, sur des initiatives RH, sur des programmes qui sont déployés au niveau international. Et dans le cadre de ce partenariat avec eux, je suis formatrice experte sur la thématique gérer son énergie pour un client en particulier. Et je suis également enseignante de yoga intégral depuis 2010. Ça a été aussi dans le cadre de ma reconversion, voilà, tout un cheminement personnel. Et je suis une fervente méditante. Si vous ne l'aviez pas deviné avec la petite respiration au début, eh bien voilà, je vous le confirme. En termes de background, donc moi j'arrive avec une expérience de manager en entreprise internationale où j'ai passé une dizaine d'années. Donc j'ai connu différents types d'environnements aussi, puisque j'ai eu des expériences professionnelles dans des environnements aussi bien corporate que en type start-up. En contexte ESS, j'ai également travaillé à l'accompagnement de salariés en insertion par l'activité économique. Et puis, j'ai également accompagné des salariés en contexte de plan de sauvegarde de l'emploi, donc PSE. Voilà, donc c'est une reconversion que j'ai mis en œuvre en fait sur ces 15 dernières années et aujourd'hui, il y a, je dirais, un cheminement, un apprentissage aussi qui m'amène à ce sujet de la boussole interne en particulier et de la gestion de l'énergie, bien sûr. Sur un plan plus personnel, donc moi j'aime la danse, particulièrement la danse intuitive. J'aime aussi évidemment la musique, le yoga, la méditation. J'aime la nature, donc que ce soit des temps au bord de l'eau ou en forêt ou ailleurs. Enfin voilà, vraiment être dans des environnements naturels. Et puis aussi être dans des bons moments partagés en bonne compagnie. Et là, je souligne simplement, souvent plutôt en cercle réduit pour recharger mon énergie. Ça a aussi été quelque part dans mon apprentissage, puisque effectivement, j'ai pendant longtemps pensé que j'étais plutôt extravertie. Et puis, j'ai au fur et à mesure du temps pu me rendre compte qu'en réalité, je générais ma propre énergie aussi avec des temps où j'avais besoin simplement de cet espace-là pour moi, en fait. Donc, voilà. Et vous apercevrez peut-être mon chat Ananda si elle décide de faire une petite apparition devant la caméra. On ne sait pas, on verra, c'est la surprise.
Alors, la danse intuitive, juste rapidement, je vois la question de Mélanie. En fait, c'est une danse qui n'est pas du tout chorégraphiée. On est vraiment plutôt à l'écoute de ce qui est présent, voilà, physiquement et en termes d'énergie. Donc, c'est une forme de danse où on va vraiment se laisser traverser par la musique et on va laisser venir, en fait. Hein. C'est une forme de lâcher prise aussi. C'est vraiment une forme de danse méditative. Il y en a différents styles. Il y a notamment la danse des 5 rythmes ou la danse extatique, par exemple, qui sont des options intéressantes pour ce type de pratique. Alors, pour mon parcours personnel, la gestion vraiment, en tout cas la recherche d'harmonisation entre vie pro et vie perso, elle s'est faite aussi parce que j'étais dans un environnement où, voilà, à un moment, j'avais aussi pris en charge des nouvelles responsabilités, j'avais pas mal de pression, hein, pour en grande partie certainement autogénérée. Et du coup, c'est là où j'ai démarré le yoga, enfin voilà, c'était tout un cheminement, mais cette recherche d'harmonisation vie pro, vie perso, j'ai envie de dire qu'il y a différents points de vue vraiment qui sont possibles sur le sujet, puisqu'il y a aussi un point de vue et qui sous-tend un petit peu ce que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est aussi de se dire qu'en fait, on est une personne entière et que effectivement, la manière dont on va naviguer les différents espaces et différents environnements va surtout nécessiter que notre état, notre intérieur véritablement soit en capacité de gérer des environnements dans lesquels on se trouve. Et donc, on n'est pas forcément quelqu'un de complètement différent dans sa vie perso et dans sa vie pro, mais plutôt qu'on peut être voilà, dans quelque chose d'assez entier et que c'est plutôt comment on va soit se gérer, se construire et aborder les choses. Pour les personnes, par exemple, qui sont indépendantes ou qui sont sur de l'entrepreneuriat, il peut y avoir eu cette expérience justement de quelque chose d'un peu segmenté à quelque chose de plus entier sur qui l'on est véritablement dans ses ressources profondes. Et on se rend compte qu'en fait, bah voilà, on va naviguer dans tous les environnements de manière différente, mais on reste soi. Pour ma part, la recherche, harmonisation, vie pro, vie perso, je dirais que ça a plutôt été le diagramme numéro 4. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on travaille probablement à différentes phases de sa vie, de différentes manières. Et du coup, j'ai un petit sondage que Gladys va vous partager. Je suis curieuse de savoir pour vous, quelle est plutôt la version, en fait, dans votre recherche d'harmonisation vie pro et vie perso. Est-ce que la sensation, c'est plutôt comme dans le manège 1, plutôt le manège 2, plutôt le manège 3 ou plutôt le manège 4? Vous avez une petite fenêtre qui s'est affichée avec le sondage. Et en fonction de vos réponses, voilà, ça va me donner une indication. Voilà, donc il y a effectivement une grande majorité, hein, je vous partage les résultats, donc sur les réponses, 65% sur le manège 4, donc effectivement les montagnes russes. Le manège 3, on est à 24%, ça fluctue un petit peu, mais le manège 1, 11% et le manège 2, lui, à 2%. Donc, c'est vraiment, voilà, cette sensation de montagne russe, on l'a toute connue et bah, la proposition, c'est de voir quelles sont des options pour sortir un petit peu de cet engrenage. Donc moi dans mon processus, je me suis aussi intéressée à la question de en fait performance, bien-être, c'est quand même lié hein, à la question de l'équilibre, à la question de l'harmonisation aussi. Et puis bah, pile au moment où moi j'étais dans une période de burn-out en fait, est venu à moi cet outil. Et en fait, c'est issu des travaux de Jim Loehr et Tony Schwartz, qui sont deux chercheurs américains, dont l'ouvrage qui date de 2003 en français a été traduit par La puissance de l'engagement total. Donc eux, leur recherche a vraiment été ciblée sur cette question de on est aujourd'hui tellement sollicité, les choses s'accélèrent, les environnements se complexifient. Et en fait, il y a un réflexe un petit peu qui est une espèce de course au temps et en fait, on ne peut pas rallonger des heures
dans la journée, on ne peut pas rajouter des heures dans la journée, et surtout c'est contre-productif, c'est pas vraiment quelque chose qui nous permet d'être véritablement dans la performance et le bien-être. Et donc ils se sont interrogés, ils ont poussé leurs recherches et sont arrivés à cette proposition, véritablement cette grille de lecture que je trouve vraiment personnellement très pertinente, et qui va décomposer en 4 cadrans eh bien, les énergies qui sont à notre disposition, qui sont à la disposition de toute personne, de tout individu. Et donc, ces 4 différents types d'énergie, eh bien, ils les ont appelés l'énergie spirituelle, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale et l'énergie physique. Donc, je pense qu'on commence un petit peu à voir ce que ça donne en termes de, en termes de cadran. Mais néanmoins, je vais vous expliquer, je vais vous dire un petit peu à quoi se rattache chacune des catégories d'énergie. Heureusement, j'ai retrouvé la petite flèche pour les slides. Mon clavier me fait des blagues. Donc sur ces 4 cadrans, un des premiers cadrans, vous l'avez vu, c'est l'énergie spirituelle. Donc l'énergie spirituelle, elle est vraiment liée au fait de se connecter à son être intérieur. Son être intérieur, ça va permettre de se relier aux valeurs personnelles profondes, et puis c'est aussi se relier à ses aspirations, à ses motivations intrinsèques. Cette énergie spirituelle, ils ont vraiment identifié qu'en réalité, elle était en lien à la notion de finitude et donc à la notion du but que l'on peut estimer avoir dans la vie, du sens que l'on donne à son action, du sens que l'on donne à voilà, la manière dont on veut s'engager, à la manière dont on veut contribuer. Et du coup, cette énergie spirituelle, eh bien, elle va permettre de trouver une forme d'alignement qui n'existe pas si on n'y est pas vraiment relié, en fait. Donc, elle a vraiment une importance majeure. Et comme je le souligne ici, votre être intérieur vous veut beaucoup de bien, puisqu'avec ces différents aiguillages, il y a vraiment une forme d'intégrité et d'alignement qui peut exister. En ce qui concerne l'énergie émotionnelle, la gamme des émotions, on la connaît toutes, hein, j'imagine. Alors la proposition, c'est vraiment que les émotions, ce sont avant tout des messagers et ce sont surtout de puissantes alliées. Ce qui est intéressant et ce qui est important dans la dimension de l'énergie émotionnelle, c'est de pouvoir expérimenter des énergies positives parce qu'elles vont recharger, parce qu'elles vont augmenter l'enthousiasme, la vitalité et vraiment amener cette énergie vitale, on va dire. Mais ce qui est important également avec cette énergie émotionnelle, c'est d'avoir la capacité aussi de gérer des émotions qui vont avoir un effet complètement différent, hein, des émotions qu'on va généralement qualifier de négatives. Et donc, cette énergie émotionnelle, eh bien, il s'agit de savoir accueillir, observer, sans jugement, hein, les émotions que l'on peut vivre. Donc, pour les personnes qui peut-être connaissent la notion de pleine conscience ou de mindfulness, c'est exactement la proposition. Et l'objectif, c'est de comprendre, d'articuler ces émotions, et puis de pouvoir les partager. Partager ses émotions, c'est aussi quelque chose qui a son impact dans tout ce qui est intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle. Faut pas négliger qu'on est des êtres sociaux et la relation fait nécessairement partie intégrante et une partie assez essentielle dans nos vies. Et donc, la régulation des émotions dans ce champ relationnel est importante également. Nous avons ensuite l'énergie mentale. Donc, l'énergie mentale, la proposition, on connaît toutes, je pense, ce que c'est que d'avoir une charge mentale particulièrement dense ou surchargée par période. Or, l'énergie mentale, elle est vraiment liée à la capacité de concentration, la capacité d'attention.
Et pour la favoriser, il y a vraiment cette notion d'avoir un focus et un engagement dans une seule tâche. Le cerveau, il est vraiment performant quand il gère une seule chose à la fois. Et donc, ce qui est important, c'est de faire véritablement le choix de ce dans quoi on s'engage et d'y être complètement engagé. Voilà, d'où cette notion de concentration et de focus. Je pense qu'on a toutes pu expérimenter des moments où on est vraiment complètement absorbé, complètement engagé dans une tâche et où il va y avoir soit une perturbation extérieure ou soit une distraction qui va complètement nous sortir de la concentration. Et on sait à quel point voilà, ça peut prendre du temps à revenir. Donc cette proposition sur l'énergie mentale, c'est de venir avec des leviers aussi pour prendre conscience de ce qui stresse de manière à apprendre à mettre en place des leviers, des outils, des réflexes aussi qui vont vous permettre de préserver cette énergie mentale. Et je vois également, merci Mélanie, la dimension émotionnelle est très complexe à gérer, je trouve personnellement. Il est certain que la dimension émotionnelle, elle est ce qui nous rend humains, j'ai envie de dire. Et pour autant, c'est une complexité qui bien souvent va être soit un peu évitée, mise de côté dans des environnements professionnels. Bien souvent, c'est un champ dans lequel on va pas forcément beaucoup aller. Ça dépend bien évidemment, je ne veux pas généraliser, mais voilà, cette notion d'autogestion et d'autorégulation par rapport à la capacité émotionnelle, elle est effectivement assez essentielle, notamment pour tout ce qui est question d'intelligence émotionnelle qui intervient dans le cadre de la relation. Et Dieu sait que dans un environnement professionnel, mais pas seulement, ça joue beaucoup. Et je vois Erika qui dit le deep work, effectivement. Et Sophie, l'énergie mentale est très abîmée par le burn-out. Ça prend effectivement du temps à reconstituer. Et cette notion de voilà, poser des limites quelque part sur la manière dont on va s'engager dans des tâches, vraiment se préserver, c'est assez essentiel et indispensable pour retrouver en fait de la ressource. Et par rapport à l'énergie mentale, justement, il y a une chose dont je voulais vous parler, qui est une proposition de lecture aussi, au niveau mental. Ce qui est intéressant, c'est de voir que bien souvent, on pense que les choses sont un petit peu linéaires. On va penser qu'il y a une action, un événement, une situation, et que action égale réaction, c'est-à-dire la conséquence et puis les sentiments qui vont en découler. En réalité, c'est pas du tout linéaire. C'est pas simplement A vers B, puisqu'en fait, chaque personne va avoir de manière complètement inconsciente un passage par ses filtres personnels. Et ces filtres sont véritablement complètement uniques et personnels à chacune, à chacun, puisqu'ils sont constitués de notre éducation, de nos croyances, des expériences qu'on a déjà vécues, des situations similaires qu'on a déjà vécues, des croyances limitantes qu'on a pu construire par rapport à des expériences précédentes, qui vont faire qu'on va avoir développé certains biais cognitifs, par exemple. Et donc, c'est totalement inconscient, mais en fait, ça va passer par un filtre qui va assigner quelque part une signification, bonne ou mauvaise, à l'événement. Et c'est ce qui va influencer quelque part notre réaction, notre comportement. Et dans ces filtres, il y a aussi ce que l'on peut appeler les pilotes automatiques. Alors ça, c'est un vaste sujet, mais je vais juste en parler très brièvement. Ces pilotes automatiques qui peuvent exister en chacun de nous, avec par exemple la tendance vers le perfectionnisme ou la tendance vers la frustration ou la tendance normative ou une tendance à chercher l'affection ou la tendance à voir un peu des scénarios catastrophes. Donc ça, ce sont des pilotes automatiques qui vont aussi quelque part venir biaiser la manière dont on peut vivre un événement. Et il y a des leviers véritablement pour
apprendre quelque part à les observer et à venir les désactiver de manière à se libérer aussi des fonctionnements limitants qu'ils peuvent imposer. Et effectivement, je confirme, c'est là où l'on voit la force de l'inconscient dans nos pensées et actes. Isabelle, merci beaucoup. C'est effectivement des choses complètement inconscientes, mais qui néanmoins sont là et sur lesquelles, heureusement, on peut avoir des moyens d'action. Au niveau de l'énergie physique, alors l'énergie physique, elle est absolument essentielle puisque le corps, c'est notre véhicule, hein, donc c'est véritablement voilà, une énergie qui est au même titre que les autres très importante, mais elle a cette importance supplémentaire qui est que si elle n'est pas tout à fait là, eh bien, elle va influencer la qualité des autres énergies, puisque notre corps, bien évidemment, va soutenir les autres types d'énergie. Donc cette santé physique, elle est vraiment indispensable et elle est centrale dans une gestion de l'énergie qui soit optimale, de manière à aller vers un bien-être et vers plus d'équilibre et plus d'harmonisation aussi. Pour l'énergie physique, l'importance bien sûr de prendre soin de son corps hein, par les différents biais que l'on connaît, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, la récupération, l'hydratation également, le sommeil, la relaxation. Voilà, il y a différents leviers vraiment qui sont à notre portée et que l'on peut utiliser. Alors, à la découverte, entre guillemets, de cet outil de la boussole avec les 4 cadrans, je serais curieuse de savoir si vous deviez vous auto-évaluer, là, à l'instant T, quelle note vous donneriez à chacune de ces énergies. Et Gladys va nous partager un petit sondage. Alors, alors, c'est pas celui-ci, Gladys. Alors, voilà, c'est non plus. Alors, je vous demande juste un petit instant. Il y a différents. Ok. Ok. Donc, en fait, vous pouvez de votre côté vous faire une petite note. Sur combien vous donneriez en termes de notes sur 5 à chacun de ces 4 cadrans. Je pense qu'il y a juste eu voilà, ça y est, on a le bon sondage. Merci beaucoup Gladys. Alors, donc, auto-évaluation. Quelle note vous donneriez alors, ok. Vous pouvez faire votre petite auto-évaluation. Je pense qu'on a le sondage a pas les différentes notations, mais ça vous donne une idée en fait, hein, vraiment sur 5, sur chacun de ces cadrans, à comment vous estimez vous situer aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que ça peut vous aider notamment à voir quel est peut-être le premier plan sur lequel vous voulez mener des actions et quels sont les leviers. Donc, pour récapituler, en résumé et à retenir, j'ai envie de dire, l'énergie spirituelle, eh bien, ce qui est important, ça va être l'alignement, puisque c'est ce qui va recharger votre énergie spirituelle. Donc, important de cultiver ce qui vous recharge et de connecter avec votre être intérieur qui vous veut vraiment beaucoup de bien. L'énergie émotionnelle, eh bien, il est important de savoir que si on lutte contre ces émotions, eh bien, on est en train de gaspiller son énergie à lutter. Donc, on est en train de se vider, en fait, de l'énergie qu'on a. Et la pleine conscience, c'est un outil efficace pour réguler, et c'est notamment important de réguler ses émotions, particulièrement pour la santé mentale. Et si vous vous sentez submergé par des émotions négatives, il est important de vous adresser à un ou une professionnelle pour discuter de ce que vous ressentez. L'énergie mentale, donc pour y accéder, et pour la développer, donc c'est important de faire le choix conscient de ce sur quoi vous vous concentrez.
de vraiment identifier quelles sont les tâches qui vous donnent de l'énergie, quelles sont celles qui vous en privent un petit peu, qui vous en déchargent, et puis quelque part d'équilibrer, d'organiser aussi la gestion de vos tâches par rapport à ça, de manière à peut-être vous recharger d'énergie après des choses, bien évidemment, qui vous en déchargent. Et puis, prendre conscience des déséquilibres, c'est important, puisque c'est comme ça qu'on peut vraiment y amener des leviers d'action. L'énergie physique, la proposition, c'est avec curiosité et ouverture de découvrir ou de retrouver le plaisir de l'alimentation saine, d'une activité physique régulière, de dormir suffisamment. On peut aussi, voilà, pas besoin d'être une poule pour se coucher tôt. Dormir aux bonnes heures, c'est quelque chose qui est assez bénéfique pour la récupération aussi. En termes de recommandations personnelles, moi, je pratique beaucoup ce qui va être relaxation profonde, c'est-à-dire yoga nidra ou bien les NSDR, No Sleep Depressed. Ça, ce sont vraiment des pratiques qui permettent de faire basculer le cerveau en onde alpha, ce qui favorise énormément la récupération. Donc ça, c'est à savoir. Si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui est intéressant. Et puis, une autre chose que j'ai mise en pratique et vraiment, j'en tire des bénéfices assez flagrants, c'est la déconnexion des écrans. Vraiment, le soir, avant le coucher, au minimum 1 heure avant de me coucher, il n'y a pas d'écran. Mon téléphone ne me sert plus de réveil, ne me sert pas de réveil et il n'y a pas de téléphone devant mes yeux avant au minimum 1 heure après que je me sois réveillée le matin. Et parfois c'est même plus que ça. Donc voilà. Après c'est des choses à développer pour prendre soin de son énergie en fait. Par rapport à ce que je viens de vous présenter, donc l'idée c'est que vous puissiez avoir entre guillemets un peu un petit plan d'action et d'énergétique personnel pour chacun des différents cadrans. Donc spirituel, émotionnel, mental et physique. Qu'est-ce qu'il est important de stopper, qu'est-ce qu'il est important de continuer parce que vous avez déjà mis des choses en œuvre qui fonctionnent, c'est certain. Et puis, qu'est-ce qui peut-être est important pour vous à démarrer de manière à aller vers cette bonne gestion de votre énergie en fait. Et enfin, je suis vraiment ravie d'être avec vous et je vous remercie pour votre présence. Je vous invite à rester en contact. Vous avez les coordonnées, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, je suis présente sur Facebook, sur Instagram, vous avez aussi mon site web et mon adresse mail. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vais vous mettre dans le chat le lien vers une page. Je vous propose donc la semaine prochaine, si ça vous tente, d'aller faire plus ample connaissance avec votre boussole interne. Je vous propose jeudi ou vendredi prochain, 30 et 31 janvier de 12 à 13 heures sur Zoom, de faire un atelier ensemble pour aller plus en profondeur sur votre boussole interne et je vous invite à ces ateliers avec grand plaisir. Je vous mets le lien. Voilà, vous avez un lien dans le chat, Sutra, et vous pouvez aller vous inscrire si ça vous intéresse ou me rejoindre sur les réseaux avec grand plaisir. Et idem, je me permettrai d'envoyer des emails avec vos adresses pour celles qui les ont partagées à Salon Profession L.